Les organismes communautaires de la région ont eu à adapter leurs pratiques là, avec la situation actuelle et c'est le cas notamment pour les travailleurs de rue un peu partout au Québec. À ce sujet, je vais aller m'entretenir avec Martin Pouliot, qui est travailleur de rue ici même sur la côte de Beaupré. Salut Martin, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, ça va bien, merci. D'abord, avec la fermeture du centre communautaire de Beaupré, là, comment on a réorganisé le travail? Ben, il y a eu une grande part de réorganisation là, avec l'organisme qui fait toute la distribution d'aide alimentaire, qui est les ressources familiales. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a offert toute notre infrastructure pour pouvoir permettre l'aide alimentaire sur la côte de Beaupré par cette tempête qui nous frappe. Mais vous demeurez quand même à l'écoute des besoins des gens, mais de quelle façon? Bien, nous, on est resté dès le point de départ. Il faut comprendre que le travail de rue, on est habitué de travailler un petit peu dans l'urgence, dans des contextes un peu difficiles, tout ça. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est tout de suite de mettre en place là, tout notre réseau d'écoute, soit par Facebook ou soit par cellulaire, de garder tous nos liens avec les personnes. C'était vraiment, vraiment important que même si on était dans la distanciation sociale, fallait garder tous nos liens. Donc, à tous les jours, aux 2 jours, on rappelle notre monde, on s'assure s'ils vont bien, s'ils ont des besoins, faire baisser un peu l'anxiété puis le stress que peuvent vivre les personnes là, vulnérables de la Côte de Beaupré. Là. À l'heure actuelle, quels sont les différents services qui sont offerts par l'organisme TAG Travail de rue? Ben, c'est ça. C'est que TAG, nous, on est resté ouvert. Comme moi, comme travailleur de rue, je suis disponible pour l'écoute, le soutien, aussi pour tout ce qui est la distribution de matériel de prévention ou de réduction des méfaits, donc condoms, seringues, naloxone. On reste disponible pour aller en porter aux gens parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un impact sur la santé publique davantage. Donc, tout ça, ce volet-là, il est en place. Tout le volet aussi qu'on a adapté, c'est que moi, comme travailleur de rue, je faisais beaucoup de présence à l'école secondaire par un projet musique. Là. Je m'occupais du local de musique, entre autres, et des ateliers de sexualité dans les classes de pré-dep. Donc là, on a mis en place avec l'école secondaire là, pour qu'ils fassent la promotion, que je suis disponible s'ils veulent nous appeler, tout ça. C'est complémentaire à ce que déjà les profs font, puis toute l'équipe à l'école secondaire fait. Là, c'est vraiment en complémentarité. Donc, si quelqu'un vit du stress, un jeune ou quelqu'un dans la communauté qui vit beaucoup d'anxiété, ils peuvent appeler. C'est une façon d'un peu de faire descendre la tension, tout ça. Puis de s'assurer aussi tout le côté du référencement qui est super important en ce moment. Hein. Les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent pas faire, tout ça. Donc, c'est vraiment un volet là, qui est très présent en ce moment dans notre travail. Puis aussi, on essaie de garder quelque chose d'un peu le fun. Hein? Le travail de rue, on a toujours fait des projets artistiques, des trucs comme ça. OK. Donc, on lance des petits défis au monde. Là. C'est un peu la mode là, sur Facebook. Là. Fait que nous, hier, on a fait une petite vidéo qu'on a repris la tonne des colocs qu'on a mis sur Facebook. Puis qu'on est allé aussi une jeune de Beaupré là, qui nous avait demandé d'aller la voir, qu'on est allé la voir puis chanter ça. Donc, on essaie de garder, d'être actif dans notre communauté. C'est vraiment important. Tout à l'heure au téléphone, tu me parlais de capsules informatives. Est-ce que c'est une pratique que vous faisiez déjà ou justement, là, avec le contexte actuel, on a eu à adapter nos pratiques? Ben, les deux, on Les deux. s'attaque, premièrement. Mais deuxième chose, c'est que c'est toujours le genre de choses qu'on veut faire, mais on n'a jamais le temps de faire. Fait que là, on prend le temps de le faire. On sait qu'on veut faire des petites capsules au niveau des ateliers de sexualité qu'on faisait dans les classes de pré-dep à l'école secondaire. Fait que là, on va essayer de faire quelque chose, Amélie puis moi, dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est important de rester actif parce que ça nous rend moins impuissants face à la situation. Puis je dirais que on voit que notre système de tout le mouvement communautaire, tous les organismes communautaires, notre structure qu'on met en place depuis 40 ans, 50 ans au Québec, on voit comment c'est utile aujourd'hui parce que c'est le communautaire qui reçoit là, les grandes demandes par la communauté.
Puis c'est des pratiques que nous, on est habitués de mettre en place, travailler avec la communauté, travailler dans des situations de stress, des situations où c'est compliqué, puis de mettre les personnes au cœur de notre travail. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Puis peut-être que je soulignerais aussi une importance que je trouve. J'aimerais ça d'abord là, dire au monde là, qui sont chez eux puis qui sont confinés, là, qui ne sont pas tout seuls, qu'on est là, que tous les organismes communautaires sur la côte de Beaupré, ils ont mis dans une structure d'accueil par téléphone ou par Facebook. Donc, s'il y avait déjà des liens avec des organismes communautaires, qui les rappellent, ces organismes-là, ils vont leur répondre. Puis, je voudrais aussi souligner tout le travail qui est fait par des personnes dans les pharmacies, dans les épiceries. Je veux le souligner parce que c'est souvent des personnes qui sont au salaire minimum, au très bas salaire. C'est eux autres en ce moment qui font tenir l'économie puis qui font tenir le tissu social en nous permettant d'avoir accès, avoir accès à tous les produits puis les biens. Donc, salutations aux gens qui maintiennent des services essentiels un peu partout dans la région, ouais. Ah oui, c'est vraiment essentiel, puis on le voit. Puis moi, ce que je trouve ironique là-dedans, c'est que c'est vraiment des personnes qui ont le plus bas salaire, qui sont dans des contextes vulnérables, qui maintiennent ça. Donc bravo, là, j'espère que ça va nous faire voir un peu la société différemment après. Là. Une petite précision, on a parlé beaucoup de la clientèle des jeunes, mais TAG Travail de rue, ça s'adresse à tout le monde. Exact? Ça s'adresse à tout le monde, oui. Mais principalement, je dirais, on est dans le 16-35 ans. OK. Puis on touche pas là, ce qui est l'emploi, on touche pas des spécialités, je pourrais dire. Nous, notre travail, c'est de faire des liens avec des personnes qui sont en rupture sociale. Donc, qui croient plus ou moins au système. Fait que c'est important de rester là dans le temps de la crise parce qu'il y a des gens qui ont une rage contre le système. Ils l'ont pareil aujourd'hui. Les personnes qui sont marginaux puis qui pensent autrement sont encore à penser autrement aujourd'hui. Puis il faut garder le lien, le tissu social entre nous. Donc, on est des passeurs, on est vraiment des tisseurs de liens sociaux, là, les travailleurs de rue. Bien, merci beaucoup pour cette précision. Puis en terminant, la meilleure façon de vous joindre, est-ce que c'est le téléphone, Facebook? Oui, bien, c'est le téléphone, mon téléphone de travailleur de rue, donc le 418-906-8682. Puis, on a un local à Sainte-Anne-de-Beaupré, dans l'ancienne auberge de la Basilique, notre local, là, il est fermé pour notre milieu de vie, mais Amélie, qui est notre travailleuse au milieu de vie, elle est là, puis on peut la rejoindre les mardis et jeudis. C'est le 418-702-1505. Donc, ne pas se gêner, il faut appeler, il ne faut pas que le monde reste avec ce qu'ils vivent, qu'ils nous le partagent. On n'aura peut-être pas de solution, mais on va essayer de trouver des choses ensemble puis d'avancer ensemble. Monsieur Pouliot, merci beaucoup pour l'entrevue. Est-ce que vous aviez d'autres informations à transmettre ou on a fait le tour, là? Non, bien c'est ça. C'est juste de dire que les organismes communautaires, on est tous là. On est à l'écoute de la communauté, puis de ne pas se gêner. On fait partie de la société, puis c'est ensemble qu'on va avancer puis passer à travers cette petite crise-là qu'on vit. Voilà, on est solidaires plus que jamais sur la côte de Beaupré. C'était Martin Pouliot de chez TAG Travail de rue, qui est travailleur de rue ici même sur la côte de Beaupré.